Le 17 octobre 1961, des milliers d'Algériens se rassemblent pacifiquement à Paris pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé par le préfet Maurice Papon. Organisée par la Fédération de France du FLN. Cette manifestation vise à dénoncer les violences coloniales en Algérie. Les manifestants, dont beaucoup portent des banderoles « Paix en Algérie », croient en une action non violente. Pourtant, cette journée marquera l'un des pires massacres de civils dans Paris. Sous les ordres du préfet Maurice Papon, ancien fonctionnaire du régime de Vichy, près de 7000 policiers sont mobilisés pour maintenir l'ordre. Papon, qui avait déjà supervisé la déportation de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, applique les mêmes méthodes répressives. Les forces de police sont équipées de matraques, de pistolets et de camions blindés. Un plan systématique de répression violente est mis en place avant même le début de la manifestation. Dès 20h30, alors que le couvre-feu entre en vigueur, la police charge brutalement les manifestants désarmés. Les historiens estiment que 11 000 Algériens seront arrêtés ce soir-là. Les violences sont particulièrement meurtrières près du pont Saint-Michel, où des policiers jettent des manifestants dans la Seine. Des témoins rapportent avoir entendu des cris « Noyer les ratons », un terme raciste désignant les Algériens. Le pavé parisien se couvre de sang. La Seine devient le symbole macabre de cette nuit de terreur. Des dizaines d'Algériens sont délibérément noyés par la police. Certains corps seront retrouvés mutilés, les mains liées dans le dos. Le bilan exact reste inconnu, mais les historiens parlent d'au moins 200 morts. Pendant des jours, des cadavres émergent du fleuve, certains jusqu'à Rouen. La préfecture de police ordonne aux morgues de ne pas enregistrer les causes réelles des décès. Plus de 11 000 Algériens sont parqués dans des centres d'internement improvisés comme le stade Pierre de Coubertin ou le Palais des Sports. Les conditions sont inhumaines. Pas de nourriture, pas de soins médicaux. Beaucoup subissent des tortures systématiques. Les archives révéleront plus tard que Papon avait donné l'ordre de faire le tri entre les bonnes et mauvaises têtes. Euphémisme pour désigner ceux qui devaient être exécutés. Le lendemain, les journaux français minimisent les événements. Le Parisien titre « Violents incidents à Paris ». Aucune mention des noyades. La préfecture de police parle de 2 morts, un chiffre grotesquement sous-estimé. Cette désinformation est orchestrée par l'État. Les radios sont censurées. Pendant 30 ans, ce massacre sera effacé des livres d'histoire. Les familles des victimes n'auront même pas le droit de porter le deuil publiquement. Les survivants algériens sont intimidés pour se taire. Beaucoup perdent leur travail ou sont expulsés vers l'Algérie. La police perquisitionne les cafés algériens pour confisquer les preuves. Les médecins qui ont soigné les blessés reçoivent des menaces. Pendant ce temps, Maurice Papon est décoré de la Légion d'honneur en 1962. Ce système de répression et de silence permettra à Papon de poursuivre sa carrière politique jusqu'aux années 1980. Malgré la répression, la mémoire survit dans la communauté algérienne. Les récits se transmettent oralement de famille en famille. Des photos cachées sous les matelas, des lettres écrites in secret préservent la vérité. En 1962, l'indépendance de l'Algérie donne un nouvel espoir, mais la France refuse toujours de reconnaître ses crimes. Cette mémoire souterraine préparera le terrain pour les futures luttes pour la reconnaissance. En les années 1980, des historiens comme Jean-Luc Hénaudy commencent à briser le silence. Son livre « La bataille de Paris » 1991 révèle l'ampleur du massacre. Des associations comme Au nom de la mémoire organisent des commémorations malgré l'opposition officielle. En 1997, Maurice Papon est enfin jugé pour son rôle dans la déportation des Juifs, mais jamais pour les crimes contre les Algériens. La vérité émerge lentement des archives. En 2001, après 40 ans de déni, la ville de Paris installe une plaque commémorative sur le pont Saint-Michel. Le texte mentionne enfin la répression sanglante. Mais l'État français refuse toujours de reconnaître officiellement le massacre. Aujourd'hui, chaque 17 octobre, des descendants de victimes jettent des fleurs dans la Seine. Ces commémorations rappellent que la France doit affronter toute son histoire coloniale, pas seulement les pages glorieuses.